j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit donc d'un point lecture. Alors, j'en fais très souvent parce que je préfère faire des points lecture avec peu de livres, mais vous en parlez plus. Et vu que je lis assez souvent, donc ce qui fait que je fais des points lecture assez souvent aussi. Alors là, je vais vous présenter encore une fois 4 livres et sachant que 2 d'entre eux sont très petits, on pourrait plus les qualifier de nouvelles. Et je les ai lus, ces 2 romans-là, en une journée, donc voilà. Alors, à l'heure où je filme, j'ai pas encore fait les revues, enfin les chroniques sur mon blog, mais quand je posterai cette vidéo, je pense qu'elles seront faites, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'informations comme d'habitude. Alors, je vais commencer du livre que j'ai lu le plus récemment au livre que j'ai lu il y a plus de temps, on va dire, sachant que tout tient en à peu près, je dirais, 4 jours. Je ne lis pas forcément tous les jours à cause du travail, mais voilà, ces livres, je les ai lus en peu de temps quand même. Alors, on va commencer, comme je vous l'ai dit, avec 2 romans nouvelles. Paru chez les éditions Harlequin, collection Azur. Donc encore une fois, chose que je déplore chez cette collection, c'est que les couvertures ne vont pas du tout avec les romans, tout simplement, avec les histoires qu'il y a dedans. Et c'est ce qui me rebutait un peu pour les lire, parce qu'encore une fois, les histoires contemporaines, j'ai un peu de mal, et donc quand j'avais vu les couvertures, tout simplement, ça ne me faisait pas spécialement envie. Donc voilà, mais sinon ce sont des livres qui coûtent à la base 3,95 €, donc c'est vraiment pas grand chose, donc voilà. Alors on va peut-être commencer par celui-ci, il me semble que c'est le dernier que j'ai lu. Alors c'est La mariée de Cranford Hall, et donc c'est de Sarah Wood. Et ici en petite annotation il y a marqué mariage arrangé tout simplement. Alors je vais vous lire le résumé comme d'habitude, histoire de vous donner l'histoire sans vous spoiler, parce qu'étant donné que c'est des petits romans, on a vite fait de laisser des détails et de tout révéler, donc voilà. Alors dès qu'elle arrive à Cranford Hall, où son père a autrefois vécu, Nicole est tout de suite déstabilisée par l'hostilité que lui témoigne le nouveau maître des lieux. Pourquoi Blake Beaumont, un homme qu'elle n'a jamais rencontré jusqu'à ce jour, mais dont le charme ténébreux la trouble au premier regard, semble-t-il la détester à ce point, et souhaite-t-il qu'elle s'en aille au plus vite? Pourtant, lui seul, elle en est certaine, peut lui apprendre la vérité sur les secrets qui ont déchiré sa famille voilà bien des années. Alors j'avoue que la couverture ne me faisait pas envie, mais tout comme les autres livres de cette même édition dont je vous ai déjà parlé au dernier point lecture, ce sont des histoires que j'ai adorées. Et voilà, j'ai passé un bon moment et j'ai limite regretté de ne pas avoir lu ces histoires plus tôt, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, les couvertures ne m'ont pas attirée. Enfin, elles sont très jolies, mais quand il s'agit de couvertures assez contemporaines comme ça, c'est pas mon truc. Donc voilà, alors je vais vous lire le résumé du 2e livre, parce que après je vais vous donner un bilan général, parce que ce que je pense pour l'un est exactement la même chose pour l'autre, donc voilà. Alors, le 2e livre, c'est Le rendez-vous du désir de Caitlin Cruz. Donc, c'est après 3 ans de séparation, Bethany trouve enfin le courage de demander le divorce à son mari, Léo Di Marco. Plus question d'être l'épouse d'un homme qui s'est détourné dès le début de leur mariage, la laissant chaque jour un peu plus seule et désemparée. Ainsi, elle l'espère, elle pourra enfin en finir avec le passé et les sentiments qu'elle redoute d'éprouver encore malgré tout pour Léo. À son grand soulagement, celui-ci accepte l'idée d'officialiser leur séparation à une condition qu'elle l'accompagne en Italie, seul endroit, prétend-il, où le divorce peut être prononcé. Alors, qu'est-ce que je pense de ces 2 livres? Alors, ce sont des histoires que j'ai vraiment adorées. Je leur donnerai un 4,5 sur 5. Pourquoi je ne donnerai pas 5 sur 5? Tout simplement parce que c'est des histoires que j'ai tellement aimées que j'aurais voulu qu'elle dure plus longtemps, avoir plus de pages, et des histoires comme ça méritaient d'être plus approfondies, parce qu'on passe très vite du coq à l'âne. Par exemple, dans La mariée de Cranford Hall, le premier jour qu'elle rencontre ce fameux homme, et bien tout simplement il est super hostile et tout à elle, et dès le lendemain, hop, ça va être revirement de situation, ils vont être inséparables, et voilà, c'est vraiment difficile à concevoir. On ne voit pas
comment vous dire, on a du mal à imaginer ça dans la réalité en fait. On trouve ça un petit peu absurde et c'est qu'en plus dans ces romans-là, il n'y a même pas d'ellipse de temps. On vous dit même pas tant de jours après, ça s'est passé ci, ça. Non, ça va extrêmement vite et il n'y a pas assez de rebondissements, pas assez de peps entre les personnages et c'est ça un peu que je regrette. C'est le changement de situation se fait tout de suite, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de surprise et ils tombent très vite dans les bras l'un de l'autre et c'est un peu dommage, mais sinon c'est des nouvelles que j'ai vraiment adorées, j'ai passé un excellent moment et je trouve que les histoires de cette collection Azur sont vraiment pas mal, pardon, et donc je vous les recommande. Si vous voulez avoir un petit livre comme ça sous le coude pour passer une bonne soirée, ça se lit extrêmement vite. Je crois qu'elles font à peu près 120 pages ou un peu plus. Bon, voilà, celui-ci à peu près 148 pages. Donc voilà, moi j'ai lu ces deux-là en une journée et encore moins d'une journée on va dire. Et j'ai passé un très bon moment et je le regrette pas du tout. Donc pourquoi pas tester d'autres histoires de cette collection-là et en essayant de faire abstraction des couvertures tout simplement. Ensuite, j'ai lu tout simplement le tome 2. Après Beautiful Bastard, je suis passée à Beautiful Stranger de Christina Loren. Et donc moi je l'ai en format pocket. Et que vous dire, j'ai beaucoup aimé ce livre. Donc là on a affaire à deux autres personnages. Ce ne sont pas les mêmes que le tome 1. Cependant les deux personnages principaux du tome 1 apparaissent dans celui-ci et apparaissent de façon secondaire. Donc j'ai beaucoup aimé cette histoire, donc je vais peut-être vous lire le résumé. Alors c'est en rompant avec un petit ami infidèle et en filant s'installer à New York, Sarah Dillon a décidé de reprendre sa vie en main. Nouveau travail et nouvelle philosophie, les hommes c'est fini, mais à peine arrivée, elle tombe sur un superbe spécimen masculin d'origine britannique, Max Stella, connu pour être un véritable tombeur. Aucune femme n'a encore su le retenir. Jusqu'à ce qu'il rencontre Sarah et qu'elle l'autorise à prendre des photos coquines, il n'avait jamais envisagé de construire un couple. Tandis que Sarah résiste, Max redouble d'inventivité pour devenir son Beautiful Stranger. Alors, c'est encore une fois, ce livre est fait de la même façon que le tome 1, c'est-à-dire que un coup, dans un chapitre, on va être du point de vue donc, de Sarah Dillon, on va être dans sa tête, à sa place, et le chapitre suivant, on va être dans la peau tout simplement de Max Stella. Et ça, je trouve vraiment ça pas mal, parce qu'il y a une dynamique comme ça dans l'histoire qui est vraiment intéressante, et c'est bien de se mettre à tour de rôle dans la peau de tel ou tel personnage, afin de vraiment nous plonger, on va dire, dans cette situation et éprouver oui ou non de l'empathie envers cette personne. Alors, que dire? C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Je pense que je lui mettrai un 4,5 sur 5. C'est pas non plus, on va dire, un coup de cœur parce que plusieurs points m'ont dérangé. Encore une fois, on est vite plongé dans l'action parce que dès le début du roman, tout simplement, on a la rencontre des deux personnages et ça va très très vite entre eux. Peut-être trop vite. On se demande des fois si Sarah Dillon n'est pas un peu folle parce que c'est vraiment des trucs, une situation de dingue tout simplement. Certes, elle veut s'amuser et tout ça, mais elle s'amuse avec un homme qu'elle a rencontré à peine quelques minutes plus tôt. Donc pour certaines personnes ça va être, on va dire, normal parce que ça peut arriver à certaines personnes dans la vie actuelle. Mais pour moi ça pose un peu problème. J'admets qu'il y a un coup de foudre ou une attirance physique ou quoi, mais de là à coucher tout de suite avec et tout, enfin. Ça après c'est mon opinion, mais sinon c'est une bonne histoire. Donc tout comme le premier tome de cette saga, c'est, on va dire, une romance érotique. Donc vous avez pas mal de scènes de sexe et tout ça, mais toujours avec une trame de fond entre ces deux personnages et le fait que justement on ait cet échange au niveau des chapitres, un coup dans un personnage, un coup dans l'autre, on se rend vraiment compte que derrière tout ça il n'y a pas que du sexe et c'est vraiment intéressant. J'ai passé un bon moment avec ce livre, mais encore une fois, des fois je trouve que ça va trop vite. Et d'ailleurs, il n'est pas très long, hein. Le livre, il fait
350 pages à peu près et je trouve que des fois c'est un peu rapide. Mais ça permet de passer un bon moment tout en s'allégeant la tête, pardon, sans prise de tête et tout ça. C'est un bon moment de lecture quand même. Je vous le recommanderai et moi par ailleurs j'ai commandé le tome 2 sur Gilbert Joseph et ça devrait arriver d'ici peu, normalement vers le 21 ou 23 décembre. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sera publiée, enfin bref. Dernier livre que je vais vous présenter, et là encore j'ai commandé le tome 3. Donc celui-ci c'est le tome 2 de la saga Stark cette fois-ci, et c'est donc le livre Possède-moi. Donc j'avais déjà lu le livre Délivre-moi. Délivre-moi, je vous l'avais présenté en point lecture et également en chronique sur mon blog. Donc là c'est le tome 2. Et le tome 3 c'est Aime-moi. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai commandé. Alors, que nous disent-ils pour ce tome 2? Donc, pour Damien, notre passion est un jeu. Pour moi, c'est féroce, aveuglant et réel. Il a besoin de savourer, de contrôler. Il a besoin de moi. Je veux me faire sienne à tout prix. Plus encore, je veux que nous nous possédions au-delà de l'extase, que le feu de notre passion nous dévore. Mais une part de Damien m'échappe. J'aimerais percer ses secrets. Les zones d'ombre de notre passé pourraient étroitement nous unir ou au contraire nous briser. Alors, je dirais que ce livre, je l'ai mis en 2 teintes, donc je lui mettrai un 4 sur 5. Alors, la première partie, j'ai moins aimé tout simplement parce qu'elle faisait trop place au sexe. Entre les personnages, il y avait quasiment que ça. Et de toute façon, ça l'explique bien vis-à-vis du résumé de la 4e de couverture parce que vous avez bien vu que la première partie du résumé fait vraiment appel au sexe et tout ça, et donc là-dessus, première partie de ce tome 2, donc ça fait énormément référence au sexe, aux scènes de sexe et tout ça. Très torride, toujours comme le tome 1, et la deuxième partie, c'est celle-ci que j'ai plus aimée parce qu'il y a vraiment plus la trame de fond, pourquoi Damien a agi comme ça, pourquoi tous ses secrets, et on connaît enfin son secret, même si on s'en doutait un peu dans le tome 1 et que justement Nikki avait percé un peu ce secret mais qu'elle n'osait pas lui dire, qu'elle avait deviné ça. J'ai plus aimé, franchement j'ai plus aimé la deuxième partie. La première partie m'a un peu lassée du fait que voilà, du sexe tue le sexe, mais c'est un très bon livre. Après dans ce tome 2 il y a énormément de références et de rappels par rapport au premier tome. Donc pour moi qui l'ai lu et tout ça il n'y a pas longtemps, des fois c'était un peu barbant notamment de dire quel était son travail, des choses comme ça et tout. Des fois c'était des références qu'on n'avait pas vraiment besoin, même si on avait lu, je sais pas, même si on avait lu le premier tome très longtemps avant, on n'avait pas forcément besoin de ces références-là. Mais c'est un très bon livre et j'ai hâte de voir le tome 3, de le lire pour voir ce qu'il nous réserve, si encore une fois on a plein de scènes de sexe ou encore si on va justement enfin avoir ce final qui nous dise la situation de Damien, si ça va s'arranger ou pas. En tous les cas, j'ai aimé, mais encore une fois en demi-teinte, donc c'est pour ça que j'ai mis un 4 sur 5, mais ça ne m'empêche pas que j'ai passé un excellent moment et que j'ai commandé le tome 3 et que je lirai d'autres livres tout simplement de cet auteur, donc Julie Kenner, et donc voilà, je vous le recommande chaudement. Donc voilà, c'est tout pour ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. En ce moment, je lis le tome 2 de la saga Héros de l'Olympe de Rick Riordan. Donc je peux pas trop vous en parler parce que j'en suis qu'au début, mais encore une fois, j'aime ce genre d'histoire. Donc en ce moment, j'alterne entre romance, young adulte et fantasy. Voilà, c'est un peu les livres que je lis, on va dire, quotidiennement. Donc voilà, sinon dites-moi en commentaire ce que vous êtes en train de lire, si vous avez déjà lu ces livres, si oui, ce que vous en pensez, si vous avez aimé ou non, ou si au contraire vous voulez les découvrir, les lire. Et donc voilà, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.